Chers amis, bienvenue à cette 48e vidéo. Nous sommes en pleine semaine sainte, lundi, mardi saint, et Jésus subit les attaques fournies, toujours fomentées par les pharisiens, mais qui se font aider tantôt des Hérodiens pour la question de l'impôt à César, tantôt des Sadducéens sur la question de la vie éternelle, et puis aujourd'hui ça va être le déchaînement direct entre Jésus et les pharisiens, ou plutôt l'agression directe de Jésus par les pharisiens. Mais comme il vient de subir 2 ou 3 attaques, derrière lesquelles il y a toujours les pharisiens, toujours, qui se font aider par les matérialistes sadducéens, par les zélotes hérodiens, mais là, ils vont... voilà. Et Jésus va se défendre, Jésus contre-attaque. Et cette semaine sainte, pendant les 4 premiers jours, de lundi à jeudi saint, ça n'arrête pas les altercations. Mais toujours un fil conducteur que je vais essayer de vous montrer. Et comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons avoir Jésus comme exégète. Exégète du psaume 109. Le psaume 109, c'est le premier des vêpres du dimanche. C'est un des psaumes les plus connus. Saint Jérôme allait jusqu'à dire que tous les chrétiens devraient avoir ce psaume gravé en lettres d'or sur leur cheminée. C'est vous dire si Saint Jérôme pensait, comme le Seigneur et comme nous tous, l'importance de ce psaume. Et ce psaume 109, eh bien, je commence à le citer, et vous allez comprendre tout de suite ce qu'il a d'inouï. Il commence en latin, Dixit Dominus Domino meo, sedea dextris meis, donec bonam inimicos tuos, cabellum pedum tuorum. Je traduis quand même. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tous tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Il y a beaucoup d'autres phrases célébrissimes dans ce court psaume 109 de 10 versets. Il est dit que ce fils de David est tecum principium indie virtutis tuae. Il est principe avec Dieu. C'est le début de l'évangile, le prologue de Saint Jean. Ce fils de David, il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek, mais il est principe en même temps avec Dieu et de toute éternité. Bon. Mais revenons au premier verset. J'espère que vous avez été scandalisés par ce premier verset, comme devraient l'être tous les Juifs. Il y a 2 seigneurs tout d'un coup. On est dans le pays, dans la famille de Dieu, les Hébreux, le dogme, la vérité fondamentale, le fondement d'Israël, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et tout le reste sont des idoles et c'est l'abomination d'adorer un autre que Dieu. C'est le fondement d'Israël. Et tout d'un coup, David, inspiré par l'Esprit Saint, va nous préciser Jésus, explique, Dixit Dominus, le Seigneur a parlé, c'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, Dixit Dominus, Domino meo. Il y a un Seigneur qui parle à mon Seigneur. Il y a le Seigneur, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, et il s'adresse à mon Seigneur. Pourquoi mon Seigneur? Seigneur parce qu'il est Dieu, mais mon Seigneur parce qu'il est son fils. Et autrement dit, David a le Seigneur et son Seigneur. Son Seigneur parce qu'il est son fils. Inouï ce psaume, inouï. Et Jésus, fatigué de toutes ces objections, ces choses-trappes, ces pièges que lui tendent les pharisiens, c'est lui qui va attaquer. C'est lui qui va attaquer. Raconté par Luc, Marc et Matthieu, bien sûr. Je prends la version de Matthieu, parce que dès qu'il est question des Juifs et de leur perfidie, comme on va le voir abondamment tout à l'heure, c'est Matthieu qui a le mot juste, et qui est le plus dur. Les pharisiens s'étant regroupés, on est sur l'esplanade du temple, les pharisiens ont échoué à toutes leurs attaques que je viens de rementionner, ils ont échoué. Et ils font une espèce de conciliabule de pharisiens. Mais comment va-t-on faire? Mais c'est Jésus qui s'approche d'eux. Ils sont à court d'arguments,
ils sont d'accord avec. Et c'est Jésus qui va se joindre au groupe des pharisiens. Jésus les interrogea en disant « Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le Fils ?» Jésus commence par une question basique. N'importe quel juif un peu cultivé savait que le Christ, ce serait le fils de David. Ce fameux fils promis par Dieu à David, par l'entremise du prophète Nathan, extraordinaire prophète Nathan, et extraordinaire annonce de Dieu à David par le prophète Nathan. C'est David, je vous rappelle, mais c'est tellement beau que je le redis, c'est David qui veut construire, après s'être construit un palais, une maison à Yahvé, et Yahvé lui répond par la bouche de Nathan, j'ai pas besoin d'une maison, ça fait 4 siècles que je suis sous la tente, depuis l'Égypte, c'est moi qui vais te construire une maison. C'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison, dit Dieu à David. Et cette maison, c'est une lignée. C'est comme on dit la maison des Bourbons ou la maison une dynastie, une famille. Et le prophète Nathan explique à David que Dieu mettra sur son trône un de ses descendants, selon sa chair, qui régnera éternellement. Et Dieu d'ajouter, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, au singulier avec cette relation personnelle. Inouïe, cette prophétie. Ce qui permet de dire à David, Dixit Dominus Domino meo, le Seigneur a dit à mon Seigneur, voilà. Donc, réponse des pharisiens, et ça, c'est pas une prouesse, c'est tout à fait normal, ils n'hésitent pas, ils voient même pas un piège. Mais le Christ, il est fils de qui ? Je vous l'ai répété 100 fois maintenant, ces deux expressions, le Christ et fils de David, sont strictement synonymes. Dès que quelqu'un en Israël devine que Jésus est le Christ, il l'appelle fils de David, ou vice-versa. Si on appelle Jésus fils de David, on sait que c'est le Christ. Ça a été le refrain des rameaux, il y a 2 jours. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit le fils de David qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Et tout le monde chante ça, les enfants, tout le monde. Donc, réponse des pharisiens, qui ne voient pas venir le piège énorme, évidemment de David. De David. Il y a un certain nombre de dogmes que les pharisiens possédaient tout à fait bien. Quand les mages arrivent à Jérusalem et qui demandent où doit naître le Christ, ils répondent tous, à Bethléem. Hérode est le seul à ne pas savoir ça. Car il est écrit, et toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite, etc. Et j'en profite pour citer la suite du prophète Michée, chapitre 5. Et toi Bethléem, tu n'es pas la plus petite de toutes les bourgades d'Israël, car c'est de toi que sortira celui qui doit régir mon peuple Israël, et dont les jours, écoutez, je cite Michée à la suite, et dont les jours sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Même chose. Même chose. Celui qui doit naître à Bethléem de Juda, son origine, c'est dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, assieds-toi à ma droite. S'asseoir à la droite de la majesté divine, c'est ce que va faire Jésus dans 40 jours. C'est une allusion directe au Fils de l'homme, tel qu'il est raconté dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Je ne vais pas y revenir, j'ai déjà raconté ça 2-3 fois. Alors, réponse, de David. Mais alors, dit Jésus, comment donc le nomme-t-il, David le nomme-t-il en esprit Seigneur. Donc, David appelle son fils Seigneur. C'est-à-dire Dieu. En disant, et Jésus de citer le premier verset du psaume 109, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, j'y reviens pas, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme l'escabeau de tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ? C'est une évidence. Seigneur, c'est Dieu, Adonai. On
avait supprimé, on avait interdit en Israël de prononcer le tétragramme, c'est-à-dire le vrai nom de Dieu, celui que Dieu lui-même s'était donné sur le Sinaï par l'intromise de Moïse, Yahvé. C'était interdit de prononcer ce nom. Interdit. Il n'y en a qu'un qui avait le droit une fois par an pour la fête des expiations, c'était le grand prêtre quand il entrait une seule fois par an dans le Saint des Saints. Sinon, le culte se faisait dans le Saint, mais pas dans le Saint des Saints. C'est vous dire que ce nom Yahvé n'était pas prononcé, c'était le nom imprononçable, à ne pas prononcer. Donc on l'avait remplacé par quoi? Par Seigneur. En grec, Kyrios, et en hébreu, Adonai. C'était le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on voit bien dans l'Évangile, c'est pour ça qu'on appelle Jésus notre Seigneur, tout simplement, pas de mystère. Parce que nous confessons, en disant ça, sa divinité. Alors comment se fait-il que David, inspiré par l'Esprit Saint, les pharisiens savaient très bien que les psaumes et tous les livres canoniquement reconnus, par eux d'ailleurs, étaient inspirés par l'Esprit Saint. Voilà. Jésus confirme cette vérité. Comment peut-il l'appeler son Seigneur? Et mon Seigneur, il est mon parce que il est son fils à David. Mais il est Seigneur. Et en cela beaucoup plus que simplement le fils de David. C'est toute la vérité sur Jésus-Christ. C'est le début du prologue. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu. Deux seigneurs, et le Verbe était Dieu. Il y a deux seigneurs. Et puis il y en a un troisième avec le... voilà. Mais il n'y a qu'une seule et même divinité, bien sûr. Assieds-toi à ma droite, je n'y reviens pas, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, mais comment est-il son fils? Même chose chez Saint Matthieu, et ça commence un peu différemment, c'est pas interactif dans Saint Luc et dans Saint Marc. C'est... comment peut-on dire que David le fils de David est Seigneur? Voilà, c'est tout simple. Voilà. Mais ça se termine exactement pareil dans les trois synoptiques. Et comment se fait-il que David puisse appeler son fils Seigneur? Ça, c'est vraiment très mystérieux. Et puis tout le reste du psaume 109 est à l'instar de cette première phrase. Voilà. Il est principe avec toi dès les jours de l'éternité. Indié vers toute histoire, au jour de ta puissance. Et personne ne pouvait lui donner une réponse. Et ça, c'est quand même invraisemblable. Ces pharisiens, des spécialistes, des scribes, des docteurs de la loi, des prêtres, des anciens du peuple, tout ce qu'Israël compte de gratin intellectuel, formés continuellement à la pratique de l'écriture sainte, et en particulier, malheureusement trop, uniquement de la Torah, le Pentateuque. Bon. Incapable de s'être posé la question pourquoi surgit brusquement dans le psaume 109 un deuxième Seigneur. Comme évidemment surgissent comme un fils d'homme devant l'Ancien des Jours dans le livre, dans le chapitre 7 de Daniel. Voilà les vraies questions. Voilà les vraies questions. Et si les Juifs sont passés à côté du Messie et du Fils de Dieu, c'est à cause de ça. C'est que ces textes auraient dû ils auraient dû comprendre à l'avance. Et je vous cite deux textes particulièrement pointus sur la divinité du Christ, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Alors j'écoute des vidéos là qui me sont mises sur le blog où je publie ces petites... où on voit des juifs passer des heures à démontrer que l'Ancien Testament ne parle pas de la Trinité. L'erreur de base, c'est que ce n'est pas l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau, c'est évidemment le Nouveau Testament qui éclaire l'Ancien. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, il faut connaître le Nouveau. Comme ils refusent d'entrée de jeu le Nouveau, ils ne comprennent rien à l'Ancien Testament. Dès lors que la lumière qui éclaire l'autre, c'est le Nouveau Testament qui éclaire l'Ancien, tout devient limpide. Comme dit Saint Jérôme, la clé des Écritures, c'est le Christ. C'est la clé. Et quand on a vu cela, alors on s'aperçoit qu'il est question du Christ à tous les versets de la Sainte Écriture et de l'Ancien Testament. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et Emmanuel, Dieu avec nous. Non mais, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Seulement pour ça, il faut avoir la lumière du Nouveau Testament. Parce que c'était insoupçonnable que Dieu, nous envoyant son Messie, son Christ, que ce Christ fût si grand. Ça, c'est insoupçonnable dans l'Ancien Testament. Encore que ça se trouve presque partout. Je viens de vous citer Michée, Psaume 109, Daniel et Isaïe, et puis le protévangile, et puis j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. J'ai toujours dit qu'il y avait un livre à écrire là-dessus. Et personne ne pouvait lui répondre. Affligeant. Et de ce jour, oui, mais Jésus n'a plus que 3 jours à vivre. Et de ce jour, personne n'osa plus l'interroger. Bah oui, Jésus connaît beaucoup mieux les Écritures que toute cette bande. C'est clair. Et lui, il la comprend, l'Écriture. Il la comprend. Alors Jésus va s'éloigner de ce groupe de pharisiens qu'il a réduit totalement au silence, et définitivement, et puis s'adresser directement à la foule pour dire ce qu'il pense de ces pharisiens. Et nous voilà aux prises avec ce chapitre 23e de saint Matthieu, dont je vous ai parlé souvent, et mais c'est du vitriol. Et on peut dire que pour les siècles et des siècles, et pour l'éternité, le sermon sur la montagne est en positif, ce que ce chapitre 23e de saint Matthieu est en négatif. Je veux dire que le sermon sur la montagne, c'est ce qu'un chrétien doit faire, et ce chapitre 23e, c'est ce qu'un chrétien ne doit pas faire. C'est la même doctrine, hein, mais en négatif. Et contre ces pharisiens. Il faut choisir, chrétien ou pharisien, il faut choisir. C'est incompatible. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples. Là encore, je vais suivre saint Matthieu abondamment. Tout ce que dit saint Matthieu, les autres le disent aussi, mais tout ce que les autres disent, il y a beaucoup de choses que saint Matthieu dit qui ne sont pas dans les autres. La version longue, hein, c'est celle de saint Matthieu. Alors Jésus parla aux foules, il ne parle pas aux pharisiens, mais les pharisiens sont dans la foule. Et ça démarre très fort. Voilà, c'est l'introduction. Sur la chair de Moïse se sont assis. Ils ont joué des coudes pour arriver là. Sur la chair de Moïse se sont assis. C'est pas sont assis. Ils se sont assis. Les scribes et les pharisiens. Observez donc et faites ce qu'ils vous disent. Ça, c'est pour le côté pragmatique de la loi. Jésus n'a jamais contesté qu'il faille suivre quelques bribes de la loi, mais à condition de suivre la miséricorde et la justice, comme il le dit souvent. Alors on peut respecter le reste. Il va le redire d'ailleurs. Faites ce qu'ils disent. Bon, mais n'imitez pas leur conduite, surtout pas. Car ils disent et ne font pas. Écoutez ça comme c'est bien dit. Vous noterez le style, si je puis dire, le style de Jésus, dont la parole est peut-être d'une violence extrême, et avec toujours la comparaison idoine qui arrive au bon moment. On l'a déjà signalé plusieurs fois. Hein. Ils lient de lourdes charges et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux ne consentent pas à les remuer du bout du doigt. Saint Pierre citera dans son épître cette phrase. Parlant de la loi, il dira ce fardeau que ni nous, ni nos pères n'avons jamais pu remuer du bout du doigt. Ce remuer du bout du doigt, c'est une citation de Jésus. Ils font toutes leurs œuvres pour être regardés par les hommes. Ça, c'est la négation de l'Évangile. Le paraître, le m'as-tu vu, l'ostentation dans la piété. La piété est vraiment le domaine où il ne doit pas y avoir la moindre ostentation. Tout est ruiné. Le sermon sur la montagne l'avait dit. Tu veux prier, monte dans ta chambre, ferme derrière toi. Personne ne sait que tu pries, si ce n'est ton Père qui est dans les cieux. Et là, il va t'écouter. Ils font toutes leurs œuvres pour être regardés par les hommes, car ils portent de très larges phylactères. C'était cette espèce de petit, poncho, hein, très fin, que Jésus a pu porter d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais alors on mettait des franges de plus en plus longues. Et ça devenait une espèce de folklorique, voilà.
et des houppes très longues. Jésus avait des houppes, puisqu'on voit une femme, celle qui perd son sang, là, qui essaye de toucher la houppe de son manteau. Voilà. Mais ils les élargissent pour... voilà. Ils aiment la première place dans les repas. Ça, Jésus les avait déjà stigmatisés pour ça. Hein. Quand toi, t'es invité, va te mettre à la dernière place, si jamais... de peur que quelqu'un de plus digne n'ait été invité. Et si jamais tu es plus digne que les autres, le maître de la maison te fera monter. Mais va jamais te mettre toi-même à la première place. Les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Ils aiment la première place dans les repas et les premiers sièges dans les synagogues, toujours en tête, loin devant. Tout est déjà dit, hein, c'est un résumé. Voilà. Le pharisien, il prie debout et au premier rang, dans le temple. Le publicain, lui, est au fond, à genoux, et il se frappe la poitrine, et il n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Choisissez votre camp et votre spiritualité. Ils aiment avoir les premières places dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les rues. Ils aiment à être nommés par les hommes rabbi, maître. Maître. Bon, vous direz, quelquefois on appelle Jésus rabbi. Oui. Mais Jésus, d'abord, est le maître, hein, incontestable. Voilà, puis c'est pas lui qui demande à ce qu'on l'appelle rabbi, hein, Jésus. Pas du tout. Et puis si quelqu'un est un rabbi, hein, capable, celui qui est patenté pour enseigner, alors on peut dire que Jésus est rabbi. Hein. Mais se profiler comme un rabbi soi-même, c'est détestable. Pour vous, et c'est le long discours qui commence, tout le chapitre 23e, on va le parcourir, parce qu'on ne peut pas ignorer ces phrases. On ne connaîtrait pas un pan de l'évangile qui nous échapperait. Et quel style! Ça, jusque-là, c'était la partie commune aux trois synoptiques. Maintenant, c'est du Saint Matthieu pur. Pur. Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, étant tous des frères. Ce maître-là, c'est Dieu. Le seul qui peut vraiment enseigner, c'est Dieu. Vous êtes tous frères, donc vous n'avez qu'un seul père. Et ne donnez, c'est ce qui suit, hein, ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans les cieux. Vous me direz, mais monsieur l'abbé, mon père, tout ça, Abba, c'est père. Oui, dans la mesure où existe le sacrement de l'ordre et que les pouvoirs même du Christ, car nous n'avons qu'un maître, c'est le Christ, sont prolongés dans les prêtres, il n'est pas interdit de les appeler mon père ou monsieur l'abbé, hein, ce qui revient strictement au même d'ailleurs, même si autrefois on réservait mon père pour les religieux et monsieur l'abbé pour les séculiers, comme moi par exemple. Bon, voilà. C'est beaucoup plus ici une question d'esprit que de vocabulaire. Parmi les innombrables docteurs qui condamnèrent Jeanne d'Arc, c'était tous des rabbis, des docteurs, des maîtres est-ce ceci, maîtres est-ce cela. Hein. Ouais. Et puis ils ont tous voté le supplice effroyable infligé à cette petite jeune fille pure comme le jour, et qui venait de sauver la France. Alors ces rabbis, ces maîtres, ces docteurs, etc., ça devient exécrable. Et puis c'est pas fini. Hein. Ne vous faites pas appeler non plus docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Alors ça c'est, vous voyez, on précise. Et dans la mesure où quelqu'un est la voix du Christ, alors qu'il se fasse appeler non pas rabbi ni docteur, insupportable, mais qu'il soit un père pour les âmes, ça c'est pas interdit du tout. Hein. Mais ne vous faites pas appeler docteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul docteur. Il n'y en a qu'un qui connaît la vérité, c'est le Christ. Voilà. Dans le Sermon sur la montagne, vous n'avez qu'un maître, le Christ. Ici, vous n'avez qu'un seul docteur. Alors s'il n'y a qu'un seul docteur, ne vous faites pas appeler docteur. Magnifique.
Le plus grand d'entre vous devra être votre serviteur. Ça, c'est une doctrine répétée souvent dans l'Évangile et qui va être répétée pendant la scène. J'y reviendrai. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça fait partie de ces phrases qu'on trouve à la fin de certaines paraboles, des fois dans le Sermon sur la montagne et encore ailleurs. Parce que les apôtres racontant cette vie incroyable de Jésus, de temps en temps ont cité plusieurs fois des phrases. Voilà. Et ça commence les malédictions. Malheur à vous, ce sont des malédictions. Bienheureux, ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, c'est une bénédiction. Et conséquence de la bénédiction, c'est une béatitude. Mais malheur à vous, c'est une malédiction. Ce comportement des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, c'est une malédiction. Ils vont crucifier le Christ dans 3 jours, ces gens-là. Vous comprenez que Jésus le sait, et il va les traiter comme ils méritent de l'être. Jésus nous a interdit de maudire, mais lui peut le faire, je vous l'ai dit la dernière fois. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Je vous l'ai dit, toute la foule est avec Jésus. Seulement, elle n'ose pas se déclarer, la foule, parce qu'ils avaient juré entre eux, les pharisiens, le Sanhédrin, de chasser, d'excommunier de la synagogue quiconque reconnaîtrait le Christ. Vous avez vu l'aveugle-né? Les parents sont morts de trouille, en témoignant seulement que ce garçon est leur fils et qu'il est né aveugle. Oh ben, ils ne veulent rien dire de plus, on ne dit rien. Parce que, dit l'évangile de Saint Jean, ils avaient promis que quiconque reconnaîtrait le Christ, Jésus de Nazareth comme Christ, serait chassé de la synagogue. C'est exactement ce que dit Jésus. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, car vous n'entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. C'est une malédiction d'empêcher les gens de venir jusqu'à Dieu. C'est une malédiction. Et elle n'est pas volée. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les biens des veuves. Voilà pourquoi, alors, piété et tout ça. C'est pour s'en mettre plein les fouilles. Vous savez, il n'y a pas 36 appâts pour ceux qui font le mal. Il y a la sensualité, le sexe, et puis l'argent. Et on ferait mieux de dire d'abord l'argent, ce monde, et le sexe. Et on va y venir sur le deuxième, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils font sous leur apparence de piété, allier des fardeaux sur tout le monde? Ils dévorent les maisons des veuves. Je n'ai pas dit qu'ils dévoraient les veuves, comme Jésus ne le dit pas. Ils dévorent les maisons des veuves. C'est-à-dire qu'ils piquent tout l'argent qui traîne. Parce qu'ils sont rapides, ils sont docteurs, ils sont ceci, cela. Et vous faites semblant de prier longuement pour obtenir l'argent. C'est le Tartuffe, quoi. On est en plein Tartuffe. On est en plein Tartuffe. Oui, cacher ce sein que je ne saurais voir, oui, après il essaye de la violer. Voilà. Et puis sans arrêt, dans Tartuffe, les dames, là, complètement subjuguées par cet hypocrite, passent longtemps à lui graisser la patte. C'est clair. Vous dévorez les maisons des veuves et faites semblant de prier longuement. Le pharisien ne priait pas dans le temple. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres. C'est pas une prière, ça. Les autres sont voleurs, adultères, etc. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je paye la dîme de la menthe et du cumin. On va y venir à la menthe et du cumin. Jésus a vraiment stigmatisé cet esprit de maudit des pharisiens, tout en duplicité. Il y a l'apparence et le dedans. Le dedans, c'est dégoûtant. L'apparence, c'est soigné. C'est pourquoi vous recevrez une condamnation plus sévère.
parce que vous faites semblant de prier. Au moins, si vous ne priez pas du tout, ce serait très bien. Vous n'avez pas cette duplicité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte. Et lorsqu'il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Il y avait dans le monde entier des synagogues. Ça, faut comprendre ça. On ne comprend pas l'évangile et on ne comprend pas l'expansion phénoménale du christianisme. Le Dieu d'Israël, l'unique Dieu adoré par les Juifs, ça tentait quand même un certain nombre de gens. Qu'ils soient juifs de la diaspora ou qu'ils soient, comme on les appelait, justes parmi les nations. Qu'est-ce qu'on appelait ? C'est pas comme maintenant, hein. C'est quelqu'un qui fait de la pub pour la Shoah, alors on l'appelle juste pour les nations. Bon, parmi les nations. Ça n'a rien à voir dans la vérité historique. Un juste parmi les nations, c'est quelqu'un qui, n'étant pas juif, fréquentait la synagogue pour ce dogme essentiel qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui avait créé le ciel et la terre. Et c'était très bien. Et c'était très bien. Ce sera un réservoir dans lequel saint Paul va puiser surabondamment. C'est juste parmi les nations. Vous comprenez qu'un païen qui d'un coup se disait « Mais attendez, tous ces dieux du panthéon grec et latin, c'est insupportable, vicieux, méchants, cruels, sadiques, profiteurs. » Enfin, ils avaient tous les vices, ces dieux romains et grecs. Tous les vices. Le type un petit peu de bon sens, qui suit un peu la loi naturelle, il se disait, mais la théorie des Israélites, c'est peut-être la bonne. Il n'y a peut-être un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et de là, il venait fréquenter les synagogues. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est pas un reproche que fait Jésus quand il dit vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte. Et c'est bien, ça. Ouais. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'une fois que vous l'avez trouvé, votre prosélyte, en lui enseignant tous vos vices, votre hypocrisie, votre amour de l'argent et de la saleté charnelle, on va y venir, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Parce que vous avez une certaine culture, vous avez une certaine endurance, vous avez une certaine connaissance du Pentateuque, de la loi, tout ça. Et quand vous avez fait un prosélyte, vous en faites un type 2 fois plus hypocrite encore que vous. Eh oui, c'est une évidence. Puis on verra ce que ça donnera dans l'histoire. Il n'y a qu'à voir. Ce discours, il n'y a pas de quartier. On en est à la 4e malédiction. Malheur à vous, guides, aveugles, qui dites. Alors ça, c'est un petit peu long, mais on va comprendre. Si quelqu'un jure par le sanctuaire, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du sanctuaire, il est tenu. Non mais... Autrement dit, l'or du sanctuaire, oui, l'or, les pièces d'or, c'est suffisamment sérieux pour qu'on soit tenu, si on a fait un serment, de l'accomplir. Mais le sanctuaire, non. Pas la peine. Et c'est ce qu'enseignaient les pharisiens. Parce que l'or du temple est plus important que le temple. Toutes les valeurs sont inversées. Il va y avoir un deuxième exemple qui, attention, ne s'applique pas au Nouveau Testament, qui est réservé à l'Ancien. Je vais m'expliquer. Donc on voit que l'or du temple est plus important que le temple. Inouï. De sorte que si vous jurez par l'or du temple, vous êtes tenu. Si vous jurez par le temple, vous n'êtes pas tenu. Dans vos serments. Il y a pire que ça. Et vous dites aussi, si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est placée dessus, il est tenu. Attention. Il faut bien comprendre cette phrase. Dans l'Ancien Testament, ce qu'il y avait sur l'autel, c'était les victimes.
C'était des chèvres, c'était des moutons, c'était des vaches, etc., qu'on immolait. Voilà. Alors là, il est évident que c'était ces bêtes qui étaient sanctifiées par l'autel. C'est l'autel qui était plus saint que les victimes. Et c'est là où les pharisiens sont des hypocrites. Voilà. C'est totalement faux dans le Nouveau Testament. La victime qui est sur nos autels est infiniment plus sainte que l'autel lui-même. Et si on devait jurer, ce serait bien plus par la victime de l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ, hein, que par l'autel lui-même. D'ailleurs, quand on encense l'autel au début de la messe, on commence par encenser la victime, le Christ, la croix. Et ensuite, on encense l'autel, hein, pour que l'offrande de notre sacrifice sacro-saint ne soit pas souillée par quelques démons qui traîneraient là-dedans. Voilà. Donc vous voyez, cet argument ne doit pas être utilisé du tout pour le Nouveau Testament. Mais pour l'Ancien Testament, alors il marche à fond. Hein. Le plus important dans l'Ancien Testament, hein, c'est pas la victime, c'est des chèvres qu'on prend là. C'est l'autel qui était sacré, parce que c'est sur cet autel qu'on offre à Yahvé. Mais vous comprenez que nous, ce qu'on offre, hein, c'est l'agneau immaculé, c'est le Fils de Dieu, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, c'est bien plus que l'autel. Donc là, la comparaison ne vaudrait absolument plus. Je pense que vous m'avez compris. Mais vous voyez l'hypocrisie des anciens. Donc celui qui jure par l'autel, jure par lui et par tout ce qui est placé dessus. Et celui qui jure par le sanctuaire, jure par lui et par celui qui l'habite. Attention, hein, c'est toujours Dieu qui est mis à la première place. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et celui qui est assis. On voit bien la pensée de Jésus. C'est que ce qui est important, c'est celui à qui on rend le culte. C'est pas le moyen par lequel on l'utilise qu'on rend ce culte. Évidemment, c'est Dieu qui est toujours le plus important dans le culte. Et tout le reste, tout le reste est infiniment au-dessous, tous les moyens, l'autel, y compris les moutons et tout ça. Le mouton n'est pas Dieu. La chèvre n'est pas Dieu. L'autel est plus important que la chèvre. Pourquoi ? Parce que l'autel, c'est le lieu de l'offrande à Yahvé. Et c'est Yahvé qui est important. C'est Dieu qui est important. Magnifique cette doctrine. Cet ordre de grandeur, là, dans cette quatrième malédiction, est fantastique. Fantastique. Dieu. Et si c'est Dieu qui est sur l'autel, ce qui est notre cas, alors l'offrande est beaucoup plus importante que l'autel. Mais dans l'Ancien Testament, c'est l'autel qui est plus important que l'offrande. Je n'y reviens pas, vous avez compris. Cinquième malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous acquittez la dîme de la menthe et du fenouil et du cumin. Ah, ça, la moindre petite herbe, il faut payer la dîme au temple. Et vous vous en acquittez. Ça vous permet de vous en mettre plein les fouilles. Bon. Et vous avez passé sur les points les plus importants et les plus graves de la loi. La justice et la compassion et la bonne foi. C'est capital, ça. On l'avait déjà vu dans une parabole. Et dans des altercations, c'est pas la première fois que Jésus enseigne cette doctrine. C'est pas la première fois. Voilà. Et on retrouve des accents, d'ailleurs, du sermon sur la montagne. Et Jésus d'ajouter, il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Pourquoi pas payer la dîme de la menthe, du cumin, du fenouil et de tout ce que vous voulez, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si vous négligez les fondamentaux de la loi, on a vu ça à propos des traditions, vraies et fausses traditions, ça me revient. Hein? Vous négligez, à cause de la menthe et du cumin et du fenouil et j'en passe, vous négligez les points importants, capitaux de la loi, la justice, la compassion et la bonne foi. Voilà, tout l'évangile est résumé là. L'évangile, c'est la justice. Rendre à chacun ce qu'on lui doit.
C'est la miséricorde. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, a dit Jésus. Et finalement, la bonne foi. La bonne foi. Parce que la bonne foi, c'est ce qui vous permet de juger que la justice et la compassion sont les grandes choses de la loi. Et non pas de payer la dîme de la menthe et du cumin. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. À ceux qui voudraient faire de la religion simplement le temple de l'esprit, non, 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 non. Il y a des rubriques, il faut les suivre. Voilà. Et on voit bien ce que, à force d'enlever les rubriques, vous enlevez l'important, la justice, la compassion et la bonne foi. Donc il faut respecter les rites, en particulier celui de la messe. Il fallait faire ceci sans omettre cela. Les liturgies des années 60, 70, et un bon nombre de celles qui se pratiquent encore, c'est indigne. Indigne de la majesté de la victime qui est offerte. C'est indigne. C'est les pharisiens. Il faut faire ceci sans omettre cela. Guides aveugles qui filtraient le moucheron et avalaient le chameau. On a déjà vu ça. Ça, c'est à propos des riches. Plus difficile. Hein. Ah, ces deux expressions de Jésus sur les riches sont phénoménales. Hein. Vous filtrez le moucheron, vous avalez le chameau. Hein. Et il est plus difficile, un chameau de passer par le trou d'une aiguille, hein, qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Quelle formule ciselée. Hein. La 6e malédiction, malheur à vous, scribes et pharisiens et hypocrites, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, dont le contenu provient de la rapine et de l'intempérance. Les deux grands vices sont là. Rapine et intempérance. Les deux grands vices. Jésus a déjà parlé de la rapine, hein, puisque vous ponctionnez les maisons des veuves, avec votre air de piété. Hein. Vous purifiez l'extérieur du plat. Vous faites de longues prières, hein, et vous avez l'air à peu près propre. Le Tartuffe. Le dedans, c'est plein, le dedans est plein et dégoûtant, j'allais dire un autre mot. Hein. Ça provient de la rapine et de l'intempérance, le fric et le sexe. C'est clair. La rapine et l'intempérance. Pharisien aveugle, mais purifie donc le dedans de la coupe et du plat, afin que son extérieur aussi soit pur. Jésus va aller encore plus loin, il va les comparer à des sépulcres. Le dedans d'un pharisien, c'est rapine et intempérance, mais c'est clair. Et après, ils attrapent une femme adultère en demandant à Jésus, qu'est-ce qu'on en fait? Non mais... Et Jésus, quand il écrit sur le sol, là, pense évidemment aux deux vieillards de l'épisode de la chaste Suzanne, qui a manqué de se faire violer par ces deux vieux libidineux, hein, qui étaient en charge d'Israël et qui étaient juges cette année-là. C'est ça les pharisiens. Vous voyez, on voit ça chez nos ministres, nous. Ministres au sens large, hein, tous ceux qui ministrent. Voilà. Apparemment, ils sont propres, la cravate, tout ça. Ouais. Puis dès qu'on apprend quelque chose sur leur vie privée, c'est qu'ils s'en sont mis plein les fouilles. Le nombre de ministres qui sont et encore, hein, ils ne sont pas sous les barreaux parce qu'ils trouvent toujours moyen de s'échapper. Et puis quant à leurs mœurs, alors, vaut mieux pas en parler. Hein. Nec nominetur in vobis. Voilà. Jacques Lang vient de regretter les propos qu'il avait tenus en faveur de la pédophilie, rien moins. Ouais, il y en a d'autres. Et Cohn-Bendit, il a écrit un livre où il se vante de ses prouesses. Malheur à vous, c'est la 7e, mais c'est la prolongation de la 6e. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu les tombes, hein, fraîchement rebadigeonnées en Israël, mais c'est magnifique. Bon, bah c'est une tombe. Mais vous mettez un lait de chaux
un peu épais là, sur tout le bord et sur le dessus. Et puis quand le soleil de l'Orient vient frapper là-dessus, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, faut pas ouvrir. Lesquels, vus du dehors, paraissent splendides, mais sont pleins à l'intérieur d'ossements de mort et de toutes sortes d'immondices. De la pourriture, quoi. Voilà ce que c'est qu'un pharisien. C'est un sépulcre blanchi. Au dehors, c'est nickel, c'est beau, c'est propre, c'est pur. Voilà, ça brille, c'est lumière. Puis au-dedans, c'est de la pourriture, c'est le cadavre en décomposition. De la même façon, vous aussi, votre dehors vous donne aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. La 8e maintenant. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions jamais trempé nos mains avec eux dans le sang des prophètes. C'est terrible ça. Hein. Les prophètes ont tous été persécutés, tous. Par les rois, par les gouverneurs, etc. Les anciens n'aimaient pas les prophètes parce qu'ils annonçaient souvent des châtiments. Ah bah oui, c'est jamais agréable. Voilà. Ces gens auxquels s'adresse Jésus vont le crucifier dans 2 jours, 2 jours et demi. Le faire crucifier par leur vote, par leur... Voilà. Donc vous voyez que il n'y a pas de calomnie dans les propos de Jésus. Vous ornez les monuments, bâtissez les tombeaux des prophètes. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas trempé nos mains avec eux dans le sang des prophètes. Et vous vous rendez donc le témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Oui, parce que vous êtes en train de faire la même chose, et bien plus qu'un prophète. Il y a ici plus que Jonas, et il y a ici plus que Salomon. Et vous comblez la mesure de vos pères. Vous comblez la mesure. Là, Jésus parle de lui. Oui, Jésus parle de lui. Il parle de cette hostilité de ces pharisiens qui va le mener à la mort. Vous comblez la mesure de vos pères. Ben oui, bien sûr. Le prophète Zacharie a été scié en 2 dans le temple. Dans le temple, scié en 2. Voilà. Mais eux, ils vont combler la mesure de leur père. Serpent, race de vipère. Ça, c'est des mots que Jésus emprunte au vocabulaire de Jean-Baptiste. Vous l'avez reconnu. Serpent et race de vipère. Comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? Il semble là que Jésus reprend le vocabulaire, et très, 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 très fort. Voilà. J'ai l'impression d'ailleurs, si Jésus il cite en quelque sorte Jean-Baptiste, c'est à destination des pharisiens. Souvenez-vous de ce qu'on a vu la dernière fois. Le baptême de Jean, c'était de Dieu ou des hommes? Ni l'un ni l'autre pour eux, ils répondent pas, parce que si c'est de Dieu, pourquoi ils n'ont pas été baptisés? Alors que Jean les traitait de serpents et de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? C'est exactement le même refrain. C'est pourquoi voici que je vous envoie des prophètes et des sages. Il en est que vous tuerez, d'autres que vous crucifierez. Jésus annonce la génération apostolique, là. Les apôtres crucifiés, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Philippe, il y a Saint-André, déjà, au moins ça. Et puis les autres sont tous martyrs, tous. Et avec quelle cruauté, le plus souvent. Vous les flagellerez dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville, de façon que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez mis à mort, en le cire, hein, c'est pas dans l'évangile, hein, entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Évidemment. Évidemment. Parce que les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient le Christ. Alors leurs ancêtres ont tué les prophètes, et eux, ils vont tuer le Christ. Ça va retomber, tout ça retombera sur cette génération. Pareil quand Jésus, en quittant la Galilée, maudit Corosaïne et Capharnaüm. Il leur dit, voilà, au jour du jugement, il sera fait un traitement bien pire à ces villes qu'à Sodome et à Gomorrhe. Parce que c'est bien plus grave d'avoir pas cru au Christ que d'avoir eu des mœurs corrompues. Bien plus grave. Et là, on voit le cœur de Jésus qui s'épanche. Pas sur les pharisiens, il ne va pas s'épancher sur les pharisiens. Il va s'épancher sur Jérusalem et ce qu'en ont fait les pharisiens. Jérusalem est une ville magnifique, c'est la capitale du roi David. C'est le creuset d'Israël, de la foi d'Israël. C'est la gloire d'Israël avec son temple splendide. Ce n'est pas les pharisiens. C'est les pharisiens qui vont entraîner la chute de cette merveille qu'est Jérusalem. Le royaume des cieux, dans l'Apocalypse, est sans arrêt comparé à Jérusalem. La Jérusalem céleste, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. Shelum, Shelorum. Voilà. Donc il faut pas embrayer sur ce texte en pensant que Jésus s'adresse aux pharisiens, là. Jérusalem, Jérusalem. Ah oui, qui tue les prophètes. Non, c'est les pharisiens. Et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, vous voyez combien Jésus aime Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu réunir tes enfants comme une poule réunit ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. On a déjà entendu ce texte quand Jésus arrive depuis Béthanie jusqu'à Jérusalem pour les rameaux, le matin des rameaux. Ça a été prononcé, cette phrase. Jésus recite cette phrase. Et on voit toute l'affection, la tendresse même. Une poule qui met ses poussins sous ses ailes pour les protéger. Mais voici que votre maison vous a laissé déserte. Suite de la parabole précédente, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera confié à un peuple qui en produira les fruits. À la finale de la parabole des vignerons homicides. Votre maison vous sera laissée déserte. Jésus annonce, il va l'annoncer, un grand format et en couleur après, mais il annonce déjà la ruine de Jérusalem. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Vous ne reverrez pas le Christ, ils ne reverront pas le Christ. Le Christ ressuscité n'apparaîtra pas à toute cette racaille. Il apparaîtra mais à des témoins choisis d'avance, et pour leur foi, et pour leur affection pour le Christ. Donc la prochaine fois que ces pharisiens hypocrites vont rencontrer Jésus, c'est béni soit celui qui vient le Seigneur, c'est la parousie. Voilà. Saint Jean, il va à un petit couplet à ce moment-là, je ne fais que le citer. Quoiqu'il eût fait tant de miracles en leur présence, c'est un espèce d'épilogue du ministère de Jésus par Saint Jean, l'évangéliste. Ils ne croyaient pas en lui. C'est afin que fût accomplie la parole qu'a dite le prophète Isaïe. Seigneur, qui a ajouté foi à ce que nous avons entendu. Et le bras du Seigneur à qui a-t-il été révélé? S'ils ne pouvaient pas croire, c'est parce qu'Isaïe a dit encore, dit Saint Jean, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux, et que leur cœur ne comprenne pas, et qu'ils ne se convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. Il y a un esprit d'aveuglement qui est tombé sur les pharisiens. Un esprit d'aveuglement. C'est clair. Il y a tellement de lumière dans le Christ, et qu'ils n'ont rien vu, c'est qu'ils étaient rendus aveugles. Ceci dit, précise Saint Jean, alors Isaïe dit cela parce qu'il vit la gloire, et il parle de lui, de Jésus. Toutefois, précise Saint Jean, même parmi les chefs
beaucoup crurent en lui. Alors ça ne s'est pas vu, ça. C'est la loi du silence. C'est l'omerta sur Jésus. Parmi ceux qui ont autorité, c'est l'omerta. Il ne faut pas parler de Jésus. C'est comme ça encore chez les Juifs. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Le 440, le Dow Jones, tout ça, ils connaissent, on peut parler de ça. Mais vous ne pouvez pas parler de Jésus. Essayez. Vous ne pouvez pas parler de Jésus à un Juif. Il ne va même pas discuter, il ne va pas vous insulter, il passe à autre chose. J'ai essayé, moi. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Alors, Saint Jean donne la raison. Toutefois, parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne l'avouaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. J'ai déjà dit tout à l'heure, si on se rapproche du Christ, on est excommunié, chassé de la synagogue. Et même dans le Sanhédrin, dans les grands prêtres, enfin dans les prêtres, dans les anciens, dans les scribes, les docteurs de la loi, il y avait des gens de cet état. Il y avait les boules. Et ils aimaient Jésus. Alors, on voit bien Nicodème, mais Nicodème mouillera sa chemise. Hein. C'est lui qui va descendre le Christ de la croix, et voilà. Et Joseph d'Arimathie va mouiller sa chemise. Il va offrir son tombeau au Christ, etc. Donc, il y en a quelques-uns qui vont mouiller leur chemise. Mais, sur les 70 membres du Sanhédrin, il y en avait certainement beaucoup qui se disaient, mais quand même, Jésus, il pourrait bien être le Messie, et son enseignement est phénoménal. Mais ils ne franchissent pas le Rubicon parce qu'ils seraient chassés de la synagogue. Voilà. Je conclus avec Saint Jean. Or, Jésus s'écria et dit, celui qui croit en moi, alors c'est tout l'enseignement de Saint Jean, ça, qui monte. Hein. Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est la thèse johannique. Jésus et son Père, ça fait qu'un. On voit Jésus, on voit le Père. Il le dira à Philippe pendant la scène. Philippe, comment peux-tu dire? Montrez-nous le Père. Voilà tellement de temps que je suis avec vous. Et tu n'as pas encore compris que celui qui me voit le Père. Alors tu ne peux pas dire, montre-nous le Père. Mais c'est clair. C'est la vérité des gens, hein. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais si quelqu'un a entendu mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, moi. Jésus, ici-bas, ne juge pas. Ah, il jugera les vivants et les morts, hein. Et il reviendra avec grande majesté et grande puissance. Attention. Mais ici, Jésus ne juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Quelle phrase consolante. Le Jésus que nous adorons, que nous célébrons, que nous chantons, hein, en ce moment, il ne nous juge pas. C'est quand même très réconfortant. Il nous sauve. Pas pareil. Pas pareil. Et ceux qui ne le reconnaissent pas devraient écouter cette parole. Jésus ne vous jugera pas. Ici-bas, maintenant, il ne vous juge pas. Mais il vous montre la lumière. Et si vous suivez cette lumière, il vous sauve. Pas pareil. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles aura qui le juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est pas Jésus qui condamne, qui juge et qui condamne. C'est la parole. La parole de Jésus est tellement claire, vous l'acceptez, voilà. Vous serez jugé par la parole de Jésus. Selon que vous l'aurez accepté ou pas. Tout à fait johannique tout ça. Hein. Car moi, je n'ai pas parlé de moi-même. Mais mon Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que j'ai à proférer et à dire. Je vous ai dit que c'était un enseignement constant de l'Évangile. Jésus ne fait rien de lui-même. On l'a vu encore dimanche dernier pour les noces de Cana. Mon heure n'est pas encore venue, femme. Ah, mais quand l'heure est venue, Jésus accomplit son premier miracle. C'est constant dans l'Évangile. J'avais une fois pris le temps de noter sur un petit carnet toutes ces phrases de l'Évangile où Jésus précise, mais méticuleusement, hein, qu'il ne fait jamais rien de sa propre initiative. Il ne fait que ce que le Père lui dicte. C'est d'ailleurs comme ça qu'il mérite
le Christ, parce qu'il ne mérite pas par sa science divine, il ne mérite pas par la science acquise, qui est simplement naturelle, il mérite par sa science infuse, c'est-à-dire cette volonté du Père distillée au compte-gouttes au Christ Jésus, fait homme. Mon Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que j'ai à proférer, pas seulement à faire, à proférer et à dire. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je dis, je le dis comme me l'a dit mon Père. Voilà, suivre Jésus, c'est suivre Dieu. Alors on verra que après ce terrible sermon, eh bien Jésus va, sur la demande des apôtres, et c'est ce que nous verrons la fois prochaine, après l'épisode de la petite veuve là, qui met son cardasse dans le trésor du temple et que Jésus loue, eh bien nous verrons que Jésus parle de la fin de Jérusalem et de la fin du monde. Prophétie gigantesque qui tient 4 pages dans chacun des évangiles, de Jésus comme prophète. Prophète de la ruine de Jérusalem et simultanément de la fin du monde et de la parousie. Encore des textes gigantesques par leur incidence. Je vous remercie.